Alors voilà, on est en train d'avoir les pluies du printemps et regardez-moi ça. Ce petit ruisseau est en train de déborder et on peut voir ici, on peut voir comment est-ce que le printemps, il peut y avoir de l'érosion. Regardez ici ces racines qui sortent ici du sol. Alors je ne peux pas faire de zoom, je regarderai tout à l'heure. Et ici nous avons, regardez ça, un beau petit ruisseau avec un superbe niveau du printemps. Donc, c'est intéressant, il faut garder en tête. Alors, on peut voir ici, on a un petit ruisseau qui tourne comme cela. Il y a des chances que, dans le passé, le ruisseau est en train de changer d'endroit, suite, bien sûr, à l'érosion. Alors, nous avons notre petit ruisseau ici. Et lorsque je continuais ma marche, alors regardez ici, nous avons un sentier, mais regardez l'autre côté du sentier. Chose intéressante, on peut voir qu'il y a probablement un temps où le ruisseau passait ici, et on peut voir il y a une dépression. Donc, soit que ça a été rempli avec le temps, parce qu'on peut voir qu'il y a des arbres qui ont une certaine dimension, mais les chances sont qu'il y a eu un changement avec le lit. Le lit, c'est pas un littoral parce que c'est un petit ruisseau, mais tout de même, avec la quantité d'eau, dans une ville, il y a de plus en plus de pavés. Ça veut dire que l'eau doit aller à quelque part. Donc ça, c'est à considérer. Voilà, je suis en train de marcher le long du petit ruisseau et regardez ici. On a un endroit où, et ça fait maintenant probablement 20 à 25 mètres de largeur, on a de l'eau qui s'étend sur une grande largeur. C'est pas mal incroyable quand on pense à cela. Donc ça fait partie du fait que lorsqu'on est urbaniste et que l'on pense à un quartier, à un développement, il faut s'assurer que l'eau, lors des pluies, les grandes pluies de l'automne et du printemps, pour que l'eau puisse aller à quelque part sans causer d'inondation. Alors me voilà de l'autre côté de on pourrait dire cet étang saisonnier, et on peut voir qu'éventuellement on a de l'eau qui va de ce côté-ci, il y a de l'eau qui va de ce côté-là. Donc on a deux chenals qui éventuellement vont continuer un petit peu plus loin, juste là-bas. Alors ici l'idée est de regarder la quantité d'eau, le potentiel de pouvoir causer de l'érosion. Et c'est là qu'on peut voir que si on avait un animal qui ici faisait un barrage, comme un castor par exemple, ou les humains, ici ou là-bas, ils auraient moyen de pouvoir avoir une masse d'eau assez grande pour pouvoir avoir un endroit où vivre. Donc certains rongeurs, comme le castor, pourraient avoir un endroit où il y a de l'eau qui ne gèle pas l'hiver. Et si c'était à plus grande échelle, nous aurions ce qu'on appelle un barrage hydroélectrique. Comme ça, on concentre le débit d'eau à un endroit spécifique afin de pouvoir créer de l'hydroélectricité. Voici, donc je suis de l'autre côté de ce petit étang. On peut voir ici qu'on a mis des roches pour éviter l'érosion. Nous avons l'eau qui arrive ici. Nous avons une certaine quantité d'eau qui arrive là. Et ici, je vois bien, ici, un autre petit ruisseau. On peut voir, c'est un endroit où c'est plat. Et on se retrouve avec un courant simple maintenant. Donc, on peut voir comment est-ce que l'eau suit le chemin qui est le plus facile. Et on peut voir ici comment est-ce que les humains finissent par dire « Ok, voyons voir ce que l'on peut faire pour prévenir l'érosion. » Voilà, une superbe journée du printemps.